Et je crois que le Seigneur est avec vous et qu'il est en train de faire des choses dans vos vies. Alors, pour que nous puissions gagner du temps, veuillez vous tenir debout. Alors que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Juges chapitre 6, là où nous sommes en train de lire, et nous allons lire à partir du verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Juges chapitre 6 verset 11. La Bible dit ceci: puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre et la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. C'est-à-dire que tu battras tous les Madianites comme on battrait un seul homme. C'est ce qui se passe quand on rencontre Dieu. Il nous donne la force que nous pouvons vaincre tous les démons qui sont en enfer. Dieu ne considère pas notre petitesse. Quand nous rencontrons l'ange de Dieu, il nous donne ce qu'il est et nous rend capables de faire ce que nous étions incapables de faire. Alors que nous inclinons nos têtes, nous allons élever nos mains vers Dieu et nous allons parler chacun de nous au Seigneur afin de recommander l'écoute de la parole entre les mains de Dieu. Rien qu'en lisant ta parole, Seigneur, nous sommes loin et nous nous sentons fortifiés. Te rencontrer est une grâce. Seigneur Jésus-Christ, nous aussi comme Gédéon ce matin, nous sommes dans ta présence et tu nous
dit aussi, nous allons battre nos ennemis comme un seul homme. Père Céleste, alors que nous voulons parler maintenant, sois avec nous, on interprète moi-même, ainsi que toute l'assemblée. Dieu Tout-Puissant, écarte-nous simplement de la scène, si bien que tu viennes prêcher par nous, que tu viennes aussi écouter par le peuple qui est là. Nous remettons à toi maintenant, jusqu'à la fin, pour ta propre gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que Dieu vous bénisse très très richement. Je disais que Dieu vous bénisse. Je pense que vous êtes encore dans la joie ce matin. Et je crois de tout mon cœur que ce matin encore, nous allons passer des moments de miracle dans la présence de Dieu. Comme hier, nous avons déclaré l'arrêt des choses. Comme nous avons mis fin aux maladies. Comme nous avons mis fin aux souffrances. Ce matin encore, nous allons encore, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous fortifier davantage avec la parole, afin de croître dans la connaissance de Dieu, afin que Dieu se révèle à nous davantage, puisque nous sommes vivants dans les derniers jours, après le départ du prophète. Frère Branham dit que c'est un temps très glorieux. Quand le prophète vient, qu'il donne ce message et qu'il part, alors il laisse la scène à Dieu, afin que Dieu lui-même entre en scène. Et bon, alors mes frères, si Jésus-Christ est en scène, qu'est-ce qui peut nous résister? Si Jésus-Christ est en scène, quelle maladie peut résister encore? Si Jésus-Christ est en scène, quel problème peut encore nous faire face? Et surtout que nous avons le serment du prophète. Quand il nous a dit que même s'il pouvait mourir, la colonne de feu qui était avec lui, qui l'accompagnait, qui opérait des miracles, n'allait pas partir avec lui, mais que cette colonne de feu là allait être avec nous, comme nous sommes ici là ce matin. C'est pourquoi la colonne de feu, c'est la présence de Dieu lui-même au milieu de son peuple. Mes frères et sœurs, pendant que je suis en train de vous parler de ces choses, moi-même j'ai commencé à vivre des choses. J'espère que vous aussi, si vous continuez à garder l'atmosphère, sûrement que vous allez vivre la main de Dieu. C'est la vérité. Je vous prêche un Dieu vivant. Je vous prêche un Jésus qui est ressuscité. Je ne prêche pas un Jésus qui est mort. Puisque Frère Branham a dit, un Dieu mort ne sera pas utile. Un Dieu historique ne sera pas important pour nous. Si nous n'avons qu'un Dieu historique, nous devons le jeter. Mais nous devons chercher le Dieu vivant. Et je vous dis ce matin, que Jésus-Christ est vivant. Et que ce matin encore, Jésus nous accorde l'audience. L'audience de parler avec lui. Nous avons l'occasion de parler avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours avec notre thème. Si Dieu est avec nous, où sont alors tous ces prodiges? Où sont tous ces prodiges? Nous continuons avec le prophète Branham pour voir ce qu'il est en train de dire au sujet de ce thème. Nous sommes au paragraphe 78 de la prédication. Si Dieu est avec nous, où sont alors tous ces prodiges? Frère Branham dit
ceci. Il dit ceci. Il dit non, monsieur. Il dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Et si nous disons que Dieu, nous voyons alors où se trouve Dieu. Voyons les signes de Dieu. Si ce tabernacle prend position pour Dieu, voyons Dieu agir au milieu de nous. Amen. Amen. Voyons les âmes naître dans le royaume de Dieu. Voyons les vies être redressées. Voyons les malades, les aveugles, les sourds. Voyons ces œuvres puissantes être accomplies au milieu de nous. Amen. Amen. C'est ça. En fait, ce que le prophète est en train de dire au sujet de ce que nous devons voir si nous croyons que Dieu est au milieu de nous. Amen. 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 Frère Branham dit ceci. Pendant qu'il parlait de prodiges et qu'il parlait de miracles, Frère Branham pensait exactement à quoi? Il dit ceci au paragraphe 99. Il dit, et vous serez alors au fond de votre cœur quel travail surnaturel a été fait par un être surnaturel. Quand vous rencontrez le Dieu surnaturel, quand vous vous tenez dans sa présence, quand vous avez l'occasion de rencontrer ce grand Dieu, Frère Branham dit que dans votre cœur, vous allez savoir qu'un être surnaturel a fait un travail en vous. Amen. Amen. Un être surnaturel. Cet être surnaturel, c'est Dieu lui-même. Quand tu le croises, il doit faire un travail surnaturel en vous. Le surnaturel, c'est ce qui est au-delà de la connaissance humaine. C'est ce qui est au-delà de ce que l'homme peut faire par ses propres capacités. Alors, quand nous rencontrons ce Dieu surnaturel, il va nous aider à déraciner, à enlever toutes ces choses que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas déraciner. Ces choses que nous ne pouvons pas enlever par nous-mêmes. Ces choses que nous ne pouvons pas vaincre par nous-mêmes. Ces maladies que nous ne pouvons pas guérir nous-mêmes. Quand nous rencontrons le Dieu surnaturel, alors sa puissance surnaturelle entre en scène pour enlever toutes ces choses que nous ne pouvons pas enlever par nous-mêmes. Amen. Qu'est-ce que l'être surnaturel fait? Madame continue, il dit, alors qu'autrefois vous buviez, amen, vous fumiez, vous mentiez, et que vous les femmes, vous aimiez tant le monde, vous continuez à porter le maquillage et vos cheveux, des cheveux courts, et vous fassiez d'autres choses que vous fassiez. Et vous voyez que quelque chose arrive. Et tous les démons de l'enfer
ne pourrait plus vous faire cela de nouveau. Quand vous rencontrez l'être surnaturel, comme Gédéon l'avait rencontré, Abraham dit, alors que autrefois, vous buviez, vous fumiez, vous les femmes vous coupiez vos cheveux, vous aviez un mauvais habillement, vous aimiez tellement le monde. Alors quand vous rencontrez cet être surnaturel, quand il entre dans votre vie, il enlève toutes ces choses-là. C'est ce que l'être surnaturel a fait dans la vie de Gédéon. Avant que Gédéon ne rencontre l'ange, Gédéon était un peureux. Il avait quelqu'un qui était rempli de peur. Frère Branham dit, la plus grande malédiction qui se trouve dans l'église aujourd'hui, c'est la peur. Amen. Et il dit quelque part que le but pour lequel Dieu m'a envoyé moi, Branham, c'est d'ôter la peur dans le cœur des croyants. Alors ce matin, au nom de Jésus-Christ, que la peur quitte vos vies. Amen. N'ayez pas peur. Votre Dieu est capable de tout faire, capable de tout changer. Pourquoi? Puisqu'il est un Dieu surnaturel. Alléluia. Quelque chose est arrivé. Un Dieu, un prodige s'est opéré. Un prodige s'est opéré. Il continue. Nous sommes au paragraphe 96. Il dit ceci. Si tu es Dieu, Frère Branham explique ce que Gédéon était en train de dire. Il dit si tu es Dieu, mais si tu es le Dieu de la Bible, quand nos pères nous ont parlé, disant qu'il opérait des miracles, laisse-moi te voir opérer un prodige. Alléluia. Alléluia. Gédéon disait à Dieu, si c'est toi réellement, laisse-moi te voir opérer un prodige. Ce matin, Seigneur, si réellement c'est toi, le Dieu de William Branham, si c'est toi qui avais ressuscité l'enfant finlandais, si c'est toi qui avais guéri Florence Nightingale, si c'est toi qui avais guéri Georgie Carter, si c'est toi qui avais béni John Charit, oh Seigneur, tu as des promesses infaillibles. Je t'en supplie, opère un prodige de ta main, opère un prodige de ta main, parce que tu es un Dieu surnaturel. Là où tu passes, alléluia, tu laisses des signes surnaturels. Que cela soit ta prière ce matin. Que tu dises à Dieu, je t'en supplie, si c'est toi Seigneur, opère un signe à ma faveur. Ce matin Seigneur, je crois que tu es capable de le faire. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Je me sens tellement ce matin. Et je crois que Dieu peut faire quelque chose. Tu es connecté à l'onction qui est ici ce matin. Oh, merci Seigneur. Laisse-moi te voir opérer un prodige. Ou laisse-moi voir une sorte de
prodige. Afin que je sache que Dieu m'a rencontré. Alléluia. Pourquoi je cherche un signe? Pourquoi je cherche un prodige? Pour que moi-même je sois rassuré que Dieu m'a rencontré. Et quand moi-même je saurai que Dieu m'a rencontré, ceux qui me connaissent sauront aussi que Dieu m'a rencontré. Puisque personne ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Laissez-moi vous dire, mes frères, il y avait un homme, son nom signifie le mensonge. Son nom signifiait l'aventurier. Et cet homme-là, il s'est décidé de rencontrer Dieu. Et quand il a rencontré Dieu, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Dieu lui a dit, laisse-moi partir. Il a dit, tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas partir. Il a dit, tu ne partiras pas. Que tu n'aies changé mon nom. Que tu n'aies changé mon nom. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu qui change les hommes, le Dieu surnaturel, a compris que cet homme-là était un menteur. Il avait besoin de la délivrance. Il a changé. Et le matin, cet homme-là, il s'appelait Jacob. Ce qui signifie un menteur. Et le matin, il est sorti avec un moyen. Israël, le père d'une multitude. Et il est sorti dans la présence de Dieu, en train de boiter. Il avait rencontré Dieu. C'est Dieu qui change les hommes. Alléluia. Alléluia. Il est le même. Il est ici ce matin. Il est ici ce matin. Soyez attentifs à cet ange est ici. C'est Dieu que nous cherchons depuis le lundi. Et ici. Il est ici. Il est ici. Le Dieu qui change. Le Dieu surnaturel. Il est là ce matin. Pendant que sa présence est ici, tu peux devenir un homme riche. Pendant que sa présence est ici, la maladie qui est en toi, pendant qu'il est ici, les problèmes difficiles que tu as, oh plus à cause de sa présence, il est vivant. Il est ressuscité. Il vit éternellement. Le Dieu d'Abraham n'est pas mort. Jésus-Christ est un fait réel. Il est un fait réel. Sa présence a une loi qui transforme. Sa présence a une puissance qui transfigure. Oh mon Dieu, nous sommes devant toi. Donne-nous un signe. Donne-nous un miracle. Donne-nous un signe ce matin. Donne-nous un miracle. Oui, mes frères, il est le Dieu de signes. Il est aussi le Dieu de prodiges. Alors que je parle, Jésus-Christ est en train de briser les chaînes. Pendant que je parle, Jésus-Christ est en train d'ouvrir les prisons. Pendant que je parle, Jésus-Christ est en train de donner du travail aux gens. Pendant que je parle, Jésus-Christ est en train de remplir les esprits. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!
dévorant. Le feu dévorant. Le Dieu grand par sa force. Le Dieu surnaturel. Le Dieu incomparable. Le Dieu des apôtres. Le Dieu des Pierre et des Paul. Le Dieu de Jacques et de Jean. Le Dieu des prophètes. Le Dieu de Moïse et d'Élie. Le Dieu de Branham est aussi notre Dieu ce matin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé votre cœur vil. Ce matin, si tu l'appelles le Saint-Esprit, il change de cœur vil. Il a changé vos désirs. Il a changé votre nature. Une parole surnaturelle par un Dieu surnaturel. Oh, gloire à Dieu. Il a changé une créature du temps en une créature de l'éternité. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi je m'appelle frère éternel. Parce que le Dieu éternel m'a rendu semblable à lui. Oh, gloire à Dieu. Là où Dieu se trouve, il prend sa nature et la donne aux hommes. C'est la vérité. Quand vous entrez dans l'eau, vous aurez la nature de l'eau sur vous. Quand vous entrez dans le feu, vous aurez la nature du feu. Il continue de dire Amen. Il voit tout le monde en vous. Et a placé Christ en vous. L'espérance de la gloire. Et vous êtes remplis de son esprit. Et prêts pour aller à sa rencontre. Oh mes frères, pendant que je vous parle ce matin, Jésus-Christ est toujours là. On appelle Jéhovah Shammah, c'est-à-dire le Dieu qui est toujours présent, le Dieu qui est partout au même moment. Alléluia. On appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Mais en ces derniers jours, il n'est pas seulement Emmanuel, mais il est le Dieu que l'on sait. C'est-à-dire il est le Dieu qui s'est déversé à nous. Quelqu'un qui est toi, si tu dis Amen, Dieu va se déverser à toi. Oh, mais la Bible dit que ce qui était en Dieu, il l'a déversé en Christ. Et ce qui était en Christ, il l'a déversé dans son Église. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Soyez remplis de la puissance de Dieu. Soyez remplis de Dieu vivant. Soyez remplis du feu. Oh mes frères, pendant que je vous prie de vous tenir debout, veuillez vous lever. Nous allons lire la dernière citation. Et nous allons nous plonger dans la prière. Notre prière ce matin, c'est de dire à Dieu, Seigneur, c'est toi. Si c'est toi, donne-moi un signe. Opère un miracle. L'année est en train de finir. Donne-moi un cadeau de fin d'année. Donne-moi un cadeau de fin d'année. Les choses sont en train de changer. Paragraphe 123. Mais la même prédication. Suivez ce que fait Madame. Il dit ceci. Et Christ demeure. Il est là. Est-ce que vous croyez que Christ est ici? Oui, il est là. Et c'est vrai. C'est nous qui nous éloignons de lui. Mais lui demeure. C'est vrai. La seule chose qu'il vous faut faire, c'est mon frère Branham, c'est de retourner et de vous présenter une fois devant lui. Ce matin, présentons-nous devant lui. Amen.
passé. Et Branham a dit, et vous verrez ce qui arrivera. Toi, tu connais ce que tu cherches. Ce que tu dois faire, c'est de te présenter devant lui. Puisque lui est là. Il est là maintenant. Il est là maintenant. Il est là maintenant. Ce matin, s'il y avait un aveugle ici, il allait voir. Ce matin, s'il y avait un boiteux ici, il allait marcher. S'il y avait un paralytique ici, il allait retrouver la force, la même puissance qu'il avait ressuscité dans un temple de mort. Ici ce matin, oui, Jésus-Christ est dans son église. Oh frère, présentez-vous devant Christ. Ne vous présentez pas devant l'église. Ne vous présentez pas devant les créneaux. Ne vous présentez pas devant les titres. Présentez-vous devant Christ. Amen. Maintenant mes frères, nous marquons une pause aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver demain vendredi la nuit. Mais dans l'espace qui va de maintenant jusqu'à vendredi la nuit, un miracle de prédiction. Dis à Dieu Seigneur, je ressens ta présence. Mais je ne me réjouis pas seulement de ta présence que je ressens. C'est déjà bien. Je veux que les choses changent. Que les choses changent réellement. Que ce soit réellement ta présence. Seigneur, si c'est toi, opère un signe à ma faveur. Comme Pierre. Seigneur, si c'est toi, que je marche aussi sur les eaux. Que je marche aussi sur les eaux. Si c'est toi, Seigneur, je veux. Alléluia. Dans l'espace de maintenant, je veux. Oh Dieu, que cette maladie parte. Que tu me remplis du Saint-Esprit. Que ton mari trouve un bon travail. Que mes enfants soient mariés. Que les choses changent. Est-ce que quelqu'un peut commencer par est-ce que tu peux commencer oh mon Dieu. Est-ce que tu peux commencer à invoquer le Dieu de l'île? Est-ce que tu peux commencer à invoquer le Dieu de l'île? Le Dieu de Branham est vivant. Il est la colonne de feu. Il est un feu vivant. Un feu réel qui chasse le froid, qui chasse les ténèbres. Seigneur Jésus, si c'est toi, Père, c'est dans ma faveur. Je suis dans ta présence. Père, c'est dans ma faveur. Seigneur, oh Dieu, tu peux le faire. Vraiment maintenant. Tu peux le faire. Vraiment maintenant. Nous chantons. Si le Seigneur est près de toi, je suis venu me présenter à toi. Le Dieu qui change. Le Dieu qui transforme. Ta parole est éternelle. Est une puissance surnaturelle. Oh Dieu, révèle-toi à moi. Délivre-moi. J'ai besoin de toi. Jésus, tu es vivant. Où es-tu? Je veux te voir. Manifeste-toi. Le Dieu qui répond par le cœur. Le Dieu qui aime les défis et qui les relève. Le Dieu puissant. Le Dieu surnaturel. Le Dieu incomparable. Le Dieu grand. Qui es-tu, Seigneur Jésus? Qui est de tout partout. Qui est la réponse à nos prières. C'est le Dieu qui opère des miracles. Je donne des enfants stériles. Je travaille au chômeur. Le mariage au célibataire. La paix est troublée. Oh Dieu, je crois
à toi. C'est quoi à toi? Priez ce matin. Priez ce matin. Jusqu'à ce que les choses changent. Jusqu'à ce que quelque chose arrive. Quelque chose de vrai. Quelque chose de vrai. Oh Seigneur, visite ton peuple ce matin. Visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Prions tous au nom de Jésus. 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 Oh le Dieu de nuit, il ne répond pas le feu. Il ne répond pas le feu. Zadoua Elia.